L'info écho avec Capital. On commence par la bonne nouvelle du jour. Casino ne devrait pas faire faillite malgré son important niveau d'endettement. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le groupe ayant même dû revoir à la baisse ses prévisions pour l'année 2023, Casino ne va pas sombrer. Du moins, le distributeur stéphanois devrait avoir les ressources et la force nécessaires pour attendre l'arrivée à la barre de ses futurs repreneurs début 2024. Daniel Kretinsky, Marc Ladré de la Charrière et le fonds Attestor. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. On enchaîne avec l'info pratique du jour. Des outils vous aident à trouver du carburant moins cher. Alors que les prix du gazole et de l'essence repartent à la hausse au mois d'août, la plateforme carburant.org ou encore les applications Fuel Flash et Essence & Co permettent de trouver les stations-service les moins chères dans votre région. Ces outils sont régulièrement mis à jour et par les internautes qui plus est. Il suffit seulement de renseigner sa localisation et le tour est joué. On continue avec la date à retenir, le lundi 25 septembre. C'est ce jour que vous serez prélevé par le fisc du solde de votre impôt sur le revenu 2022. Vous êtes concerné si le montant figurant sur votre avis d'imposition, disponible sur impotgouv.fr, est supérieur à celui de votre prélèvement à la source. Si le reliquat excède 300 €, sachez toutefois que l'administration fiscale procédera à 4 prélèvements le 25 septembre, le 26 octobre, le 27 novembre et le 27 décembre. Pensez donc à anticiper cette ponction sur votre compte bancaire, celle-ci étant automatique. Plus d'infos sur notre site. Et on termine avec le chiffre du jour, 230 000. C'est le nombre impressionnant de soldats recrutés par l'armée russe en 2023. Prime élevée, période de congé supplémentaire, garantie de retrouver son emploi à la fin de son service, le ministère de la Défense a mis en place des mesures très attractives pour inciter le plus grand nombre d'hommes à intégrer ses effectifs. Et les résultats de cette politique sont indéniables. Avec actuellement 2000 recrues par jour, selon le ministre Sergueï Shoïgu, la Russie pourrait quotidiennement lever l'équivalent d'un régime de fantassins. C'était l'info écho avec Capital.